Parmi les autres, alors je vais pas dire critères, je vais dire opérations possibles pour étudier la nature d'une intégrale, on va beaucoup utiliser également le changement de variable bijectif. Alors un changement de variable bijectif, c'est tout simplement une application bijective de classe C1 d'un intervalle vers un autre. Et donc il faut vraiment que les intervalles se correspondent bijectivement. Alpha bêta doit être l'intervalle image de AB. Donc voilà, quand j'ai une application comme ça, C1 bijectif, je dirais que c'est un changement de variable bijectif qui transforme l'intervalle AB semi-ouvert en alpha bêta. Et donc, eh bien, quand vous partez d'une intégrale où l'intégrande est définie sur alpha bêta, on peut créer, par changement de variable bijectif, l'intégrale de A à B de f conf phi prime, elle va être de même nature. Dans la pratique, vous allez faire vos changements de variables comme on a appris à le faire pour les intégrales pas impropres, c'est-à-dire que les énoncés ici, c'est pas fondamental. Ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, vous avez le droit de faire un changement de variable sur une intégrale impropre, même dès le départ, quand vous ne savez pas si ça existe ou pas. Et en fait, vous allez obtenir une nouvelle intégrale, impropre en une autre borne. Là, par exemple, si l'intégrale était impropre en bêta, la nouvelle serait impropre en A, ou en B, pardon, vu les notations, et qui sont de même nature. Et en cas de convergence, elles auront la même valeur. Voilà ce que dit le théorème. Et là, ce qui m'importe dans cette vidéo, c'est que vous compreniez que la première utilisation qu'on va en faire de ce théorème de changement de variable, c'est que quand on étudie une borne qui n'est ni 0 ni l'infini, on fera un changement de variable affine qui nous ramène à 0, de façon à retrouver nos repères de comparaison habituels. Le plus simple, c'est de voir un exemple. Je vous propose celui-ci. Alors, vous voyez, cette intégrale, il y a un problème avec la borne 1. Racine de t-1 n'est pas définie en 1, sinon en dehors de l'intervalle, pas de problème. 1, j'ai pas d'équivalent usuel, j'ai pas trop de repères. D'où l'idée de poser soit x égale 1 moins t, soit x égale t-1, un changement de variable affine, mais de façon à ce que la borne 1 de départ devienne la borne 0. Alors pourquoi j'ai pris 1 moins t ? Parce qu'avec 1 moins t, vu que c'est l'intervalle 0,1 ici, je récupère un x positif, et ça peut être un peu plus agréable. Et si j'avais posé t-1, eh ben, t-1, vu qu'ici mes valeurs de t étaient entre 0 et 1, j'aurais récupéré une borne négative, c'est moins sympa. Donc j'ai choisi x égale 1 moins t parmi les deux changements de variable affine qui transforment la borne 1 en 0. C'est un changement affine usuel, pas de problème, le dt c'est moins dx, vos bornes se transforment comme d'habitude, et avec ce changement de variable, qu'est-ce que vous obtenez ? Eh bien une nouvelle impropre, où la borne 0 ici est devenue 1, on garde l'ordre, et vice-versa, la borne 1 est devenue 0. dt moins dx, et puis là j'ai tout remplacé, ça vous savez faire. Je range un peu, je remets mon intégrale dans le bon sens. Ben voilà. Ce que j'observe, c'est une fonction phi de x qui a un problème cette fois en 0. Et donc, d'après le théorème de changement de variable, étudier l'impropre i', c'est comme étudier l'impropre i. Elles seront de même nature et même valeur en cas de convergence. Donc c'est parti, j'étudie i'. Donc voilà, pas défini en 0, localement intégrable. Et puis qu'est-ce que je récupère avec i'? Et bien là, je recollais un équivalent usuel. 1 plus u puissance alpha moins 1 avec alpha égale 1,5 et u qui tend vers 0. Donc là, j'ai cet équivalent-là, c'est-à-dire moins 2 sur x. Alors à ce stade, je réalise que mon équivalent est négatif. Vous vous rappelez, je vous ai dit que ce n'était pas grave. Pour les équivalents, du moment que ça ne change pas tout le temps de signe, eh bien l'équivalent, ça va fonctionner pareil. Si ça ne vous plaît pas, ou s'il fallait faire de la comparaison, eh bien on ajusterait. Là, je mettrai plus, là, je mettrai un moins, et là, vous voyez, j'aurais fait ça. Voilà, si on veut ne travailler qu'avec des positifs, ce qui peut être très agréable, je répète, en cas de majoration, eh bien, on vient tricher quand on réalise que c'était négatif et qu'on n'y a pas porté attention dès le départ. Et donc, voilà, du coup, ici, je récupère mon équivalent positif. Et puis, ça, c'est un multiple d'un Riemann divergent en 0.
Donc par critère d'équivalent, I' diverge. Et donc par théorème de changement de variable, I diverge. Donc si vous avez compris ça, j'aimerais que vous vous entraîniez avec le petit c de l'exo 66 et puis on se retrouve pour une correction en vidéo. À tout de suite.